Maglitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum Zulfillaoun, bonsoir. Je venais d'arriver à Bel Abbas, Sidi Bel Abbas, c'était la fin des années 70. J'étais avec mon ami Mus, un natif de la ville, et nous déambulions gentiment dans cette coquette ville un soir d'été. Alors, je vais vous raconter cette petite histoire, mais à chaque fois que je vous dirai Mus, ça veut dire que c'est lui qui parle. Alors, Mus me montra du montant des bâtisses, des immeubles qui venaient de surgir brusquement sous nos yeux, des condensés de mauvais goût, des blocs de béton gris sale, à plusieurs étages, avec des rideaux métalliques à leur rez-de-chaussée et qui juraient dans ce très beau quartier. Mus. À la place de ces nouveaux immeubles construits à la hâte par de nouveaux riches qui ne savent même pas ce qu'urbanisme veut dire, m'a-t-il dit, avec un rictus d'amertume au coin des lèvres, il y avait de très belles maisons de plein pied, des villas et même des hôtels particuliers, de vraies maisons de maître aussi. Tu vois ce gros immeuble? Le problème est qu'un propriétaire a accaparé une partie du trottoir pour le construire, sans se gêner. C'est un apparatchik du FLN. Si tu voyais comme il se renfrogne quand il parle aux gens. Aïe, aïe, aïe. Ils ont tout rasé pour construire ces choses. Ils ont déraciné des arbres centenaires, comblé des piscines pour récupérer le moindre centimètre carré. Mus avait éveillé ma curiosité et je me suis mis à regarder autour de moi. Partout où les immeubles récents avaient remplacé les vieilles demeures coloniales, je ne voyais que laideur en érection, qui jure de mauvais goût et de prétention. Mus s'est arrêté devant une cité de plusieurs immeubles, visiblement récents, même s'ils étaient déjà lépreux et déjà délabrés, et Mus qui parle. Là, a-t-il dit, se trouvait une très jolie place, avec des arbres, des bancs publics, des pelouses bien entretenues. Ils ont tout démoli, tout rasé, pour y construire cet ensemble de clapiers. Regarde bien, je vais voir si tu es un bon observateur. Regarde bien et essaye de trouver l'erreur. Si tu peux remarquer la grosse mouche verte posée sur un nez. Une moue désabusée assombrissait sa mine. Je me suis mis à observer attentivement les bâtisses qu'il me désignait, qui me faisaient face. Et en fait, d'erreur, ce n'était pas une que je voyais, mais des tas, un essaim de mouches. Je lui en ai désigné quelques-unes. L'absence du moindre espace vert, les ordures ménagères qui s'entassaient au bas des immeubles, le linge étendu dans les balcons, les portes défoncées, les murs décrépits, les voitures garées sur les trottoirs, les rues défoncées, des lambeaux de sacs poubelles accrochés aux maigres arbres qui dressaient leurs branches nues, des objets hétéroclites qui traînaient un peu partout, des antennes paraboliques qui pullulaient sur les façades comme autant de champignons monstrueux, et d'autres choses insolites et laides. Mus. Non, tu n'as pas vu la grosse mouche verte, m'a-t-il répondu, avec le même air sombre. Et il poursuivit. Curieusement, la plupart des étrangers qui viennent dans cette ville ne la remarquent même pas, alors qu'elle est l'excentricité la plus criarde dans tout le pays, l'excentricité par excellence et la plus présente partout en Algérie. J'ai donné ma langue au chat. Alors il me regarda. Le barodage, m'a-t-il hurlé. Le barodage, en me montrant les immeubles.
et je me suis rendu compte, en effet, que toutes les fenêtres, tous les balcons, même ceux des étages les plus élevés, étaient en effet bardés de barreaux métalliques, comme partout dans le pays par ailleurs, chose que nous ne remarquions plus, tous autant que nous sommes. Oui, pas un seul appartement qui n'en soit pourvu à toutes ces ouvertures. Et Mus a poursuivi. Presque tous les appartements, dans tous les immeubles, dans toute l'Algérie sont ainsi baraudés, que nous ne voyons plus. Le fameux baraudage des fenêtres, portes et balcons, dans toutes les villes, tous les villages, douars et même dans les paisibles oasis du Sahara. S'est installé chez nous du jour au lendemain, vers le début des années 70. Et, mon cher ami, on ne connaît même pas les causes profondes de cette pratique, unique dans le monde, à part les favelas brésiliennes. Elle est unique, cette débauche de barreaux, de grilles qui vont ressembler ce pays à un ensemble concentrationnaire où chacun s'est aménagé sa propre prison, son blockhouse familial. Mus avait mis le doigt sur une grosse verrue et il l'a gratté jusqu'au sang. Il poursuivit. Si au moins toute cette pagaille était normalisée, non, chacun est libre de donner libre cours à sa fantaisie, à ses lubies. Il y en a pour tous les goûts, du torsadé, du carré, du croisé. Ces immeubles dont personne ne pense à ravaler la façade seulement, ni à réparer les ascenseurs, quand il y en a, sont devenus des prisons hétéroclites où les détenus vivent en famille. Tu pourrais te demander d'où peut venir une telle peur des autres, une propension aussi maladive à la claustration. En fait, en plus du sentiment d'insécurité qui règne partout, parce que l'État est incapable de protéger ses citoyens, ou du moins ceux-ci en sont-ils convaincus, en fait, c'est devenu un phénomène de mode, stupide et moutonnier. C'est l'expression d'un recul civique, une abdication totale des pouvoirs publics face au chacun pour soi et chacun comme il veut, tant qu'il ne cherche pas de poux sur la tête du régime. Et Mus de poursuivre, personnellement, en attendant qu'un chercheur nous en explique le sens, je pense que le baraudage est le signe le plus criard que l'Algérie n'est plus une société, mais une foule de familles recroquevillées sur elles-mêmes où l'État n'existe que par son absence. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.